Il y a deux manières de voir cette petite chose de la taille d'une pièce de 2 francs. La première, c'est celle qui est la plus connue, c'est celle du freestyle qui est portée par les personnes qui ont un diabète instable. La deuxième, c'est celle d'un capteur de performance dont on parle de plus en plus et qui permet de mesurer le taux de glucose dans le sang en temps réel, donc en théorie de nous aider à anticiper les coups de mou et à savoir à quel moment on peut en demander un max à son corps. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de tester ce genre de capteur. Ce que je voulais, au-delà de toute une petite envie de me rassurer sur le fait que j'avais pas de diabète, c'était de lier mon alimentation, mes sensations comme la soif, la faim ou les éventuels coups de barre avec les données chiffrées sur mon taux de glucose. Eh ben, tu sais quoi? Les résultats, ils m'ont surpris. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne ce freestyle et pourquoi je pense qu'il est appelé à avoir un immense succès. C'est parti! Salut à toi, c'est Hugo, ton coach bienveillant qui va t'aider à débuter et à progresser dans la course à pied. Avant de parler du freestyle, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube parce que je propose régulièrement du contenu pour t'aider à débuter et à progresser dans la course à pied. Comme je le disais en introduction, le freestyle est utilisé par des personnes qui ont un diabète difficile à gérer. Je suis d'ailleurs allé demander à une experte comment fonctionne ce petit gadget. Mais avant tout, histoire qu'on soit tous au même niveau, elle va nous toucher un petit mot sur le diabète. Le diabète, c'est une maladie métabolique caractérisée par un dysfonctionnement du mécanisme de régulation des glucides. On dit glucides, sucre, glucose, hydrate de carbone, ça signifie simplement les sucres. Et ça va se manifester par une augmentation de la glycémie, ça veut dire du taux de glucose dans le sang, du taux de sucre dans le sang. Il y a différents types de diabète. Le diabète le plus connu par la population, c'est le diabète de type 2. Ça, c'est un diabète qui va arriver au fur et à mesure des années de vie de la personne, parfois suite à un facteur héréditaire. Si on a quelqu'un dans la famille qui a déjà un diabète, on est plus à risque d'en développer un, éventuellement avec du surpoids, une mauvaise alimentation, pas suffisamment équilibrée ou un manque d'activité physique. Il y a également le diabète de type 1. Là, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que le système immunitaire, pour on ne sait quelle raison encore, s'attaque au pancréas, qui est l'organe qui fabrique l'insuline. Et à ce moment-là, le corps a plus du tout d'insuline et a besoin d'insuline de manière externe, soit par des injections ou par un système de pompe. Pour contextualiser un petit peu, en fait, l'insuline, on en a besoin pour vivre. L'insuline, on peut imaginer que c'est des petites clés qui permettent d'ouvrir les serrures des différentes cellules de notre corps pour faire voyager le sucre, faire voyager l'énergie là où on en a besoin. Il y a plusieurs mois, je suis tombé sur une vidéo d'Eliud Kipchoge, le recordman du marathon, qui vantait les mérites d'un genre de patch qui lui permettait de mesurer précisément son état de forme pendant les entraînements et d'adapter son alimentation et la récupération en fonction des informations qui sont récoltées. Un patient diabétique va avoir besoin de contrôler son taux de sucre de manière ponctuelle ou continue. Et les personnes qui doivent le faire de manière continue, il y a des systèmes de capteurs glycémiques qu'on peut mettre en sous-cutané, dans les tissus interstitiels de la peau, pour avoir des valeurs et des courbes sur toute la journée. Ça facilite la vie de la personne et ça permet d'avoir un suivi complet et la variation du taux de sucre sur la journée. Depuis peu, ça rentre également en jeu pour les sportifs. La firme qui fabrique ces capteurs pour les diabétiques le fait également pour les sportifs. C'est un peu clivant comme sujet et certains associent ça un peu à du dopage. Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est juste un moyen de pouvoir contrôler au fur et à mesure de la performance sportive les besoins de notre corps en sucre, en glucose, les besoins de nos muscles pour les nourrir au mieux afin d'améliorer la performance. Pour quelqu'un qui court un marathon en dessous de 2 heures, record non officiel mais étant totalement inouï, la foulée, la posture, la montre, les vêtements, les chaussures, bref, tout, mais absolument tout est poussé au maximum pour lui permettre de courir le plus rapidement possible. Tu te demandes pourquoi je pense que ce genre de produit est voué à un grand succès? Prenons l'exemple des chaussures avec plaque en carbone.
Actuellement, toutes les marques ont au moins un modèle dans leur gamme. On est dans une course à l'armement où on va utiliser la technologie pour améliorer la performance et ça à n'importe quel prix. Dans le cas d'un sportif confirmé, l'utilisation de la technologie, c'est quelques secondes, voire quelques dixièmes qui peuvent changer la donne sur une course, mais pour des personnes comme moi et toi qui courons 30 km par semaine, parce qu'on aime ça, en toute bienveillance, les chaussures avec plaque en carbone, c'est juste pour le style. Tout comme les chaussures en carbone, le freestyle est peut-être le dernier truc que je vais utiliser au quotidien pour améliorer mes performances sportives. Avant ça, il y a tellement de choses à faire, comme soigner ma nutrition, ou faire du renforcement, ou améliorer ma récupération. Utiliser un freestyle pour autre chose que pour un but médical, je trouve que c'est juste un moyen supplémentaire de ne pas travailler sur nous-mêmes. Après, ça n'engage que moi. Après avoir porté ce capteur pendant 2 semaines, la durée de vie moyenne d'un capteur, je ressors avec un peu de crainte. Si au début j'étais tout content de pouvoir mesurer mon indice glycémique, le voir évoluer, est arrivé le jour où un matin en me réveillant, j'ai vu que mon indice glycémique il était à 3,8. Quand j'ai vu cette valeur, mon premier réflexe c'était de me dire il faut que je mange quelque chose de sucré vite. Si un sportif utilise ce système, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est pas avoir envie de surcompenser le manque de sucre. Par exemple, si on voit que le taux de sucre arrive trop bas, proche d'une hypoglycémie, donc d'être en dessous d'un seuil confortable de 4, et bien là, la personne aurait tendance peut-être à vouloir prendre du sucre pour compenser, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en étant pas malade, notre corps de lui-même va faire ce fonctionnement-là, et le foie, qui est un stockeur de glucose, va, entre autres, libérer du sucre pour rééquilibrer le corps. Le prix, actuellement, il est assez élevé pour ce capteur. Il le rend assez inaccessible, mais dès qu'il y aura une opportunité de diffuser à un public plus large, et je suis sûr que ce sera bientôt le cas, ça sera une autre histoire. La technologie, à nouveau, en train de nous pousser plus loin. D'ailleurs, je t'invite à me laisser un commentaire en me disant si tu penses utiliser le freestyle le jour où il sera disponible plus largement et à un prix plus accessible. Cet épisode t'a plu? Merci de le liker et de le partager avec tes amis. En attendant la publication du prochain épisode, tu peux suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCH. Je te dis à très vite. Allez, ciao!